que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Messieurs et dames, nous avons le plaisir de vous informer encore sur Yeba TV. Merci de votre marque de confiance sur notre chaîne. Merci. Il y a Kolanda Rabiso, Kolanda Bisope, Nakoyeba information sur la République démocratique du Congo. Biso étant que, vrai wazalendo. Toko lemba kolebelambo kanabisote toko lebelango pe toko défendre yango sur le front médiatique à travers notre émission l'éveil patriotique oh le loto bongisi ba sujet oyo ezali ko cadrer avec l'actualité ensemble avec notre invité qui est déjà sur ces plateaux. Il est politologue, analyste politique, mais aussi il est responsable d'une grande association ici dans notre pays que vous allez découvrir et il signe son grand retour sur Yeba TV. Il s'agit de Trésor et Kandolo, très cher Trésor Kandolo. Bonjour et bon retour sur Yeba TV. Bonjour mon frère Maurice Mandé, c'est une grande joie pour moi d'être accueilli aujourd'hui par Yeba TV, qui est une chaîne qui me manque beaucoup, une chaîne qui m'a façonné, une chaîne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque je me retrouve dans ces quatre murs de cette chaîne, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Alors, on a essayé un peu d'aller accomplir certaines tâches que la République nous a demandées. Voilà pourquoi vous constatez mon absence. Mais sinon, je suis de cœur avec vous. Je suis avec vous, bien que de loin. Mais nous partageons les mêmes ambitions. Nous avons la même vision. Surtout les abonnés de Yeba TV qui m'ont beaucoup manqué. Vraiment, c'est une grande joie de les retrouver aujourd'hui parce qu'ils vont me retrouver aussi. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'interaction. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Moi, je Trésor Kandolo, vous allez voir tout ça. Point de vue, mon point de vue sera plus dans l'angle scientifique pour apporter un peu l'éclairage à certaines choses par rapport aux théories acquises ou apprises pendant l'exercice de notre parcours académique. Nde lolenge to komekempe ko évoluer na ko pesa ba point de vue, c'est-à-dire komekempe ko concilier réalité en mboka na ba théorie oyo en tant que politologue de formation, mais aussi un coordonnateur d'une grande association, la cloche de la révolte de Tchangou, Oyo Ezali Bongo, ko regroupé Banamboka, il y a catégorie nyons, c'est-à-dire Banamike, Bajien, Papa, Maman, pourquoi pas des personnes de troisième âge, où nous essayons un peu de partager, d'échanger autour des valeurs qui pourront faire à ce que notre pays puisse nous allons en parler dans notre émission l'élan de développement, surtout ça. Voilà, messieurs et dames, bon, il est très bien que l'actualité reste toujours dominée par l'instruction. Il y a parce que un dossier constat Moutamba
ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais j'aimerais bien, Tobanda, avec Joseph Kabila, un ancien président de la République, étant que politologue de formation, vous allez expliquer aux Congolais et c'est un peu d'analyser cette situation. Vous allez comment on a un ancien président accueilli sous une rébellion, il fait son apparition dans une zone occupée par la rébellion, il a contacté Corneille Nanga, Joseph Kabila a fait son discours de 45 minutes au Congolais et landaki naboke binyonso et batou c'est pas là qui était un comportement vu que Joseph Kabila était président de la République 18 ans dans le tapis rouge, 18 ans dans la gestion de la République. Aujourd'hui, il se retranche comme un rebelle. Analyse une là, étant que politologue de formation par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, un président à Kinshasa, un ancien président dans une zone occupée. Merci beaucoup, Mwanamboka Maurice Mandé. Mbote na balandia yeba TV bisika bozwa mbino nyonso tu Mwanamboka Trésor Kandolo. Apesi bino mbote, bon manqué mingi, pas manqué bino mingi certainement. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de parler autour du discours. Il y a Joseph Kabila. Je vais épingler quelques points. Il y a Motouya Oya Lobelaki. Il a parlé sur les sociales qui est presque détruit. C'est-à-dire social, les alliés à Malongate, parce que la vie a vraiment... la vie s'est détériorée sur le plan social, Namboka, sur le plan économique, n'en parlons même pas. L'armée, aujourd'hui, l'armée sans quatre pieds, l'armée est affaiblie. Nous allons parler dans l'angle de l'armée, nous allons parler autour du dialogue. Alors, moi, Namboka, commençons d'abord pour les dialogues. Dialogue, ce qui tout sali dialogue, les sous Oyo, Joseph Kabila, Aliko Senga, Lelo. D'abord, Joseph Kabila, c'est un ancien chef de l'État de notre pays. Oyo Azali Moutoumoko qui devait jouer un grand rôle dans ces pays, c'est-à-dire rôle moko ya ko servir na régime actuel ya ko lukako pesa bango expertise oye à concevoir na mboko pendant 18 ans na lolenge surtout ya ko trouver ba solution na ba problème ya li ko tungisa mboka entre autres. C'est quelqu'un qui devait être mutu oyo azali ko pesa ba idée moko na ba situation ali ko compliquer mboka par rapport à l'expérience na wanga na échouaka po na salaka boy bon mekana nous ko sala boye je crois ce qui bokei na approche oyo et ko simba parce que nga na échouaka boy nga na réussisaka ko trouver solution na likambo na boy. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué un ancien chef de l'État qui se plaint plus pour la rupture de l'accord FCC-Cash. Un accord qui a été construit juste après l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Il avait gagné les élections comme président de la République, mais il n'avait pas la majorité parlementaire. Les FCC ayant une majorité bien établie, plus de 350 députés, c'est comme ça que Balobaki, nous allons aller en coalition pour gérer Mboka ensemble. Mais il y a un problème qui s'était posé. C'était quoi? Le chef de l'État actuel n'était pas contre cette décision-là. Il avait accepté. On a vu le chef de l'État collaborer, coopérer avec Joseph Kabila. Mais il s'est posé un problème sérieux, c'est les gens de l'FCC. Il semblerait qu'ils ne respectaient pas le chef de l'État. Il y avait même un député où, à l'écart du Parlement, le chef d'État avait signé les ordonnances dans l'inconscience, les ordonnances nommant Baba Kyungwa Koumanza, paix à son âme, et si je ne m'abuse pas, l'actuel président du Sénat, on a Jekamine, on a SNCC, on a Jekamine, Nani Samalou Konde. Alors il y a le ministre à portefeuille qui avait freiner l'application de ces ordonnances, l'entrée en vigueur de ces ordonnances pendant à peu près 11 mois. Et c'était une humiliation pour les chefs de l'État actuel. C'est comme ça, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Oyo, Izaki, qui à l'encontre, il y a violer
c'est l'article 44 vous avez comme garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. Alors, le chef d'État avait supporté beaucoup de choses. On a vu qu'il y avait une nette volonté d'empêcher le chef de l'État de développer ces pays, de produire des bonnes actions pour l'intérêt de ces pays. Alors c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs voix, plusieurs opinions qui sont levées à l'époque pour déclarer mariage comme mariage contre nature. Il fallait qu'il y ait une rupture pour mettre fin à Korwana. Pour que les chefs d'État nomment les gens, il fallait Basvandana Joseph Kabila. Donc, il y a eu Kabila la rébellion. Donc, on co-gérait les pays par Joseph Kabila et le président Félix. C'est comme ça que les Simba quitté, Mokozambo Kaye cause décision, non, Bazali ko empêcher Ngai pour gérer Bokamalam. C'est comme ça qu'on a vu même qu'il y avait une tentative. Il y a qu'on déchire, qu'on destitue Mokozamboka. On a vu, vous vous rappelez bien, avec la sortie médiatique de l'ancien président du Sénat, monsieur Ntambwe Mwamba, où il y a Kendaka, le Mokozamboka a violé Bongo Constitution. La haute trahison. Il faut convoquer congrès et automatiquement les présidents, le premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque, Jean-Marc Abound, est allé contredire automatiquement le président du Sénat et Komaki Lokola Bendabika. Ça lui a coûté même sa place du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été même destitué. Destitué par la majorité, FCC, ce qui était une grande gifle à l'époque cash Azwa, mais la suite vous connaissez dans le côté en détail pour gagner le temps. Alors il y a une rupture avec un discours de 6 minutes où le chef d'État disait qu'il a subi des humiliations, beaucoup de trucs qui les mettaient mal à l'aise, qui mettaient même en doute sa position de président de la République. Donc, le fait d'être garant de la nation, comment on douter, il y a même des opposants. Son autorité. Marionnette et consort. C'est comme ça qu'il a pu, avec la grâce ou bien l'appui de certains Congolais qui trouvaient que non, les pays devaient changer de tournure. C'est comme ça que Mokozamboka a commettre fin à la FCC a lancé la consultation où on a vu aujourd'hui Jean-Pierre Bemba Bakota, Moïse Katumba Bakota et consort. Alors, Nakati, pour notre en détail, c'est comme ça que Joseph Kabila va se voir être séparé avec le président Tshisekedi. Et sur la Joseph Kabila, source, il y a un problème et bandina, rupture, il y a encore FCC cash. Accord, on est pour sauver Mboka. Alors, Azali Kosenga plus dialogue entre Congolais. Alors, mon Mboka, pour notre dialogue, c'est comme ce qui toque dans dialogue, comme un 40e dialogue. Qu'est-ce que les dialogues nous ont apporté dans ces pays? Là, j'ai réfléchi en tant que politologue de formation. Nous avons eu plus là, vous posez aussi la question. Avons eu plus de 50 à la dialogue. Et l'SCC, la même démarche. J'ai suivi en plus, Joseph Kabila envoie les pays dans l'angle du dialogue initié par les prêtres. C'est-à-dire la SENCO et les CC. Oh, les Congolais bamoni se plaignent par rapport à ndenge bamonaki que basango pesi pena position ya ko soutenir Mboka te au moment où le pays est agressé. Et ils ont voulu aller montrer comment est-ce que Bali Kosekana agresseur. Ce qui n'a pas plu beaucoup de Congolais, plusieurs Congolais étaient contre ça. Et c'est crème M. Bimaki Ndenge, c'est les pays agresseurs qui financent même Basango pour na voyage na bango. Là c'est Monseigneur Mouté. Je ne confirme pas ça. Alors moi Mboka et Pesimbutu Makasi dialogue wana est-ce que vous avez bénéfique pour Mboka parce que dialogue nous c'est na Congo souka zalaka partage à gâteau pouvoir et consort pour préparer
pour se préparer à aller aux élections. Aux élections. Finalement, nous allons rentrer dans ces cycliques wana, il y a même eloko wana qui ne fait pas avancer les pays, qui ne fait que régresser les pays. Quand est-ce que nous allons penser au développement de ces pays, Mwanamboka? Mais c'est quoi le problème? Nous avons réfléchi ceci, nous, Trésor Kandolo, nous avons réfléchi qu'il y a un problème sérieux des doctrines politiques de ces pays. Le Congo n'a pas une vision claire, une vision qui peut permettre à ce que ces pays puissent s'élever. C'est-à-dire une vision qui est permanente. Tous les présidents qui viennent, peu importe leur projet de société, mais ils se focalisent. Comment on peut avoir une vision si les dirigeants d'aujourd'hui rentrent dans la rébellion demain? Je vais y arriver. Alors, c'est-à-dire une vision permanente où tout le monde se focalise. Bien que vous avez vos projets de société, mais quand vous arrivez, vos projets de société vont se focaliser sur cette vision. C'est-à-dire quoi? Non, pas cet exemple. Tout ça dans la Constitution, alors, il y a plusieurs agrégats dans Katiamboka, dans le sens, il y a plusieurs partis politiques, plusieurs associations, plusieurs ONG. Agrégats, nous sommes dans Mboka, association et conso, parti politique, et ça a un statut. Chaque agrégat est un statut par rapport. Il y a vision, peu objectif, il faut se fixer. Mais bastati wana mwana mboka, ezalaka toujours nanzela ya ko respecter constitution. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, bastati ya ba parti politique non surtout, bastati ya ba association, et kendakate à l'encontre de la constitution et respecter la constitution. Ça dit tant que la loi na bino interne pour la organisation na bino privé, vous devez respecter les grandes lignes de la constitution. C'est ce que je vais dire. Les partis politiques doivent respecter une vision claire qui sera fixée pour les pays. Et les visions claires là devaient être fixées à partir de 1960 par les précurseurs de l'indépendance de notre pays, les pères fondateurs de la République démocratique du Congo. Mais il y a encore du temps, on peut toutefois modifier les lois. Ce qui n'était pas fait. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont colonisés, bango bayaki na boule yako diviser biso. Bayebaki fondement ya unité ya mboka. C'est comme ça que dès la source, dès le départ, ils ont commencé à diviser les peuples congolais. Voilà pourquoi nous avons créé l'État à la place d'une nation. Avant qu'il y ait l'État, il doit y avoir d'abord une nation. La nation précède l'État. C'est quoi la nation? La nation est liée, focalisée sur une même culture, une même histoire, les mêmes ancêtres et consorts. Mais l'État n'est pas fondé sur ça d'abord. L'État est fondé sur. L'État est artificiel. Ça c'est purement politique. L'État est artificiel. C'est-à-dire que les gens qui par rapport à créer une gouvernance qui a gérée par Batou pour qu'il y ait l'ordre bien établi dans la société. Sinon, s'il n'y a pas l'ordre, les règles dans la société, on appelle la jungle, le désordre. La loi du plus fort remporte sur les faibles. Alors, nous avons créé l'État en lieu place de commencer par la nation. Ce qui nous pose problème aujourd'hui. Nous avons un problème sérieux qu'on ne se voit pas des fois, de tribalisme. Pas quoi ça a été. Aujourd'hui, ça a été tribalisme na Congo, bolinga ngote ezali na sens nin. Un petit exemple. Chaque parti politique au Congo, so talibien, ceux qui leader na moi exemple ya Maïndombe, au moins que la majorité des gens qui sont là sont des Maïndombe. Bako ça yote. Bako ça yote. Ceux qui leader à Kwilu, majorité batu, on appelle que Kwilu. Et les élections d'abord au Congo ont une connotation tribale. Bako ça yote. Au moins on soutenir yo. Il est proche de toi. Mais quand il s'agira d'opter les choix, à opter choix, il y a mouton, il y a obédience, il y a ou soit il y a école.
Et voilà, au monde a mingi élection au Congo, c'est lui qui a des grands leaders des provinces autour de lui. Il a la chance de gagner les élections. Suivez le professeur Lunda Bouloussi, je ne m'abuse pas, quand il explique comment est-ce que Joseph Kabila a gagné les élections en 2006. Lunda Bouloussi, je ne m'abuse pas. Non, le professeur Ndaiwel. Ndaiwel Isidore. Voilà. C'est pas Lunda Boulou. Ouais, le professeur Ndaiwel, quand il explique Lunda comment... Boulou n'est plus. Ouais. Il explique comment est-ce que Joseph Kabila a gagné les élections. Joseph Kabila a perdu l'élection uniquement parce qu'il avait mal géré son contact avec Kizenga. Et le fait que Joseph Kabila avait récupéré Kizenga et chaque équilibre, il a gagné l'élection. Selon l'ouvrage, je ne parle pas des réalités des élections. Selon l'ouvrage. Selon l'ouvrage. C'est-à-dire quoi? Il suffit que le leader y a quoi a pessimé d'ordre. Na ba voter Kingani, bango tout va voter. Mais parce que c'est comme ça, il y a toujours un leader sur le plan politique. Tout à fait. Voilà pourquoi j'ai dit au Congo, tu communes en étape tu as voter pour la vision. Ba tout bazana idée wana bazamu qui au ba comprendre makambu les intellectuels. Je vais vous poser une dernière question sur Joseph Kabila. Est-ce que son comportement aujourd'hui peut traduire une mauvaise gouvernance en Afrique? Bon, d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais dire ceci. Sur le plan social, militaire, je crois que Joseph Kabila a été contredit par les militaires eux-mêmes. Vous avez suivi? La garde républicaine. Voilà. Je ne vais pas entrer en détail. Il a été contredit. Mais moi, personnellement, les jours que ces discours-là se faisaient, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, mon frère, Joseph Kabila a raison de dire que le pays aujourd'hui est divisé. On a récupéré Goma et consorts et tous les consorts. Tu sais qu'il n'a pas pu. Dans 6 ans, il pouvait déjà organiser l'armée. » Je lui ai dit, pour qu'un caporal monte des promotions, des grades. Des grades pour devenir, par exemple, après caporal, c'est sergent-chef. Sergent. Il faut combien d'années? Il a ignoré, je lui ai dit, il faut 3 ans. Alors, Zouasikoyo, les militaires que Tshisekedi a formés, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un général, il y a un colonel? Oh non. Pourquoi? Oh, parce que, je lui ai dit, c'est parce qu'il faut respecter l'échelon pour combattre, par grade. Tshisekedi travaille avec les militaires qu'il a trouvés. Et ces militaires-là, vous savez comment est-ce qu'ils sont venus au Congo? La majorité, ils viennent des mixages et brassages. Lui-même, il dit, des locaux bomi, quand on a mixage et brassage, pourquoi vous condamnez là, tu sais qu'il va récupérer Bunagana? Tu oublies que les gens qui géraient, qui chapeautaient les militaires à Bunagana, ils sont ici des brassages et mixages. Nous sommes victimes de l'infiltration qui a affaibli l'armée. Aujourd'hui, les gens là gagnent du terrain sans combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'air dans notre armée. Et ces gens-là nous trahissent. Pourquoi vous allez condamner alors Tshisekedi? Pourquoi vous allez condamner Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi, ces militaires aujourd'hui sont généraux? Les militaires qu'il a formés? Non. Alors, je dirais que j'ai du mal à voir Joseph Kabila dans cette position qu'il a prise. J'ai du mal, je ne supporte pas ça. Je voudrais d'un Joseph Kabila qu'on devait consulter, un Joseph Kabila qui devait participer à des solutions efficaces pour trouver des solutions à des problèmes qui gangrènent les pays. Malheureusement, il a pris cette position qu'il a prise là, bien qu'il dit qu'il part là-bas pour chercher à atténuer la situation, pour, comme sapeur-pompier qui devait mettre la paix pour qu'il y ait l'intégration et qu'on sort. Il est en train de consulter des gens, tout le monde qui est dans l'église. Qu'on consulter, Corneille Nanga. Les dessous des cartes disent qu'on a pour qu'on chapeauter, qu'on soit bien, qu'on a une gestion, il y a M23. C'est que moi je ne confirme pas parce que je suis dans les analyses. Non mais Mokozamboka Lobaka AFC, c'est Kabila aujourd'hui, tout le monde est en c'est là aussi, quand le chef de l'État dit que AFC c'est Kabila, il voit Kabila partout et consomme. Aujourd'hui, je pense qu'une grande partie des gens donnent le chef de l'État raison parce que c'est la personne la mieux informée de tous. C'est-à-dire
a yebi bien. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Voilà pourquoi ça me met en difficulté. Yako Loba. Pour Joseph Kabila, position azuana yangote falaki azwa. Parce que Joseph Kabila, kotala ye na ebité azoluka isusu nini mwana mboka. Azunyonso. Joseph Kabila pouvait vivre sans se déplacer pour fournir des efforts pour empocher l'argent, mais il aura toujours l'argent. Il a beaucoup investi. C'est un grand commerçant, un opérateur économique qui a beaucoup de moyens. Aujourd'hui. Je peux dire la situation s'est détériorée. Je peux dire donc s'il sortait de cette situation, on ne pouvait pas arriver ici. Ce qui est dans la situation c'est parce qu'il y a des moutons. Mais je pense que Joseph Kabila devait se ressaisir. Pourquoi pas faire en sorte que la portion de pouvoir à agir pour mettre fin à Makambouana, à trouver. Donc, allons là-bas, si réellement il a une même mise dans ça. Mais peut-être il est en train de subir aussi la pression de Paul Kagame qui est derrière lui. Un grand bénéficiaire de nos minerais. Bon, Paul Kagame, on a toujours dit que Paul Kagame a toujours une même mise sur ces pays depuis la gestion de Joseph Kabila. Il y a même ceux qui pensent que c'est lui qui gérait les pays de loin. Joseph Kabila n'était qu'un représentant de Paul Kagame. Je pense que je ne vais pas entrer dans ces sacs-là. C'est un grand trou où je peux entrer, ne plus m'en sortir. Merci. Voilà, messieurs et dames, c'est regrettable. Aujourd'hui, un ancien président, 18 ans au pouvoir, 18 ans sur le tapis rouge, mais il avait son agenda caché de rentrer dans la rébellion. Bitumbe ko continuer, bazalendo toko tikate mutumoko à détruire Mboka Nabiso. Le Congo sera indivisible. Avec Trésor Kandolo, nous sommes sur ce plateau. Commentez, likez, laissez vos messages. Nous allons vous répondre. Mon Mboka Trésor Kandolo. L'actualité, c'est aussi poursuite. Il y a un constat. Mutamba, les uns parlent. Makamouya vu sa procédure. On était avec Joël Kitenge sur ce plateau. Lui qui est juriste, on a longuement discuté avec lui et beaucoup de gens mettre vina bango balobi, il y a vice de procédure. Le procureur près la cour de cassation a koki ko senga parlementaire à ça la instruction sur un ministre en fonction. Tolandi pe ba député balobi autorisation ezali kolongola la immunité à constat mu utambate. Ça c'est une guerre de juristes, c'est un jeu de mots. On n'arrive pas à comprendre. Mutamba est victime aujourd'hui par rapport à nos respect, il y a loi, on peut dire ça. Merci beaucoup mon Mboka Maurice Mandé. Dossier Mutamba, il a dossier moko oyo eko décourager ba Congomani belé oyo bazali batu ya droiture pour na kokota na politique. Mutamba est venu, il est venu avec pour appliquer la vision du chef de l'État. Aïe, avec beaucoup de rigueur. Il est venu, il a apporté beaucoup de réformes dans le domaine juridique. Nathan Mouké, il a bâti un record extraordinaire par rapport à la réalisation. On dit prison Makala, prison Kalemi, il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Beaucoup de mesures. Beaucoup de mesures qui ont impacté sur la vie juridique de notre pays. Mais il y a un problème, c'est dès le départ de Constant Mutamba, il y a des problèmes avec les magistrats. Donc les magistrats étaient entrés dans une guerre totale et permanente avec Constant Mutamba. Pas n'importe quel magistrat. Si ce n'était pas le magistrat véreux, surtout. Si ce n'était pas le soutien du chef de l'État, Constant Mutamba serait déjà à la merci de plusieurs personnes dans ce pays. Constant Mutamba était combattu devant tout le monde. Voilà pourquoi le dossier a tort.
Mais tout le monde a dossier, Bangona ye bazara Jean Baguer, bazara kolukaye kaka. Ba magistrat. Vous savez, il a pris une mesure qui ba futaka isusute ba mbongo ba mande na maboka ba magistrat. Il fallait ba futango na compte bancaire. Mbongo wana ça doit produire, ça doit bénéficier de l'État congolais. Ça doit être un bénéfice des Congolais. C'est-à-dire les Congolais doivent se retrouver dans ces amendes-là. Parce que quand les acquis amendent, bazo pesa kaka na maboko ba magistrat. Maboko bank. Maboko bank. Qu'est-ce qui prouve que ba magistrat na ba versa ka mbongo wana na trésor public? Donc muto senga na ndenge na ye. Voilà. Alors, Constant Mutamba bitumba nae dès le début. Bitumba à longue situation. Bitumbe comment est-ce que autant que kobeta tourna makalata la ba condition ba prisonnier ba ko vanda. À côté il y avait des prisonniers oyo bakanga ye pona abungisa batterie ya patron na ye ya magistrat. Alors avant de nekana boloko avant 2 ans 3 ans likola batterie à $50 50 ampères. Mon amboka, ça c'est quoi ça? Basambisa ye pété. Akuti batu dossier zangati na onini afinga kingai voisin ba welela soki nini o atandeke la mana singa na biso azana makala. Mais na ma condition nini? Place au batu il fallait qu'il bazala au moins 1000, il y a 6000 personnes. Alors non, il faut désengorger. Il faut qu'obimisa batu ba dossier zangati. Il a été vilipendé. Dans tous les mots. On a de la dossier par dossier. Yonini, bima, yonini. Oyebi. Asali musala ya kolongola batu. Na semaine moko, alongoli batu ebele. La semaine prochaine, les magistrats envoient les doubles de ce qu'ils lui avaient libéré. Donc, Bitumba ya Constant Mutamba, ministre d'État. Il y a justice et garde so et ça y a kobomba te batutu ba yebi yango invonde o azali nani procureur après la cour de cassation bakota na ba guerre moko ya makasi na maître Constant Mutamba. C'est comme ça que de comprendre que nous constatons qu'akake dossier na ye. Voilà. Et que na vitesse moko extraordinaire. Nakata Parlement. Nakata Parlement. Mais il y a ceux qui pensent aussi que Constant Mutamba est victime de tout ça parce qu'il a touché Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Ceux qui pensent, c'est pas moi qui dis, moi je n'ai qu'un analyste politique et coordonnateur d'une association. C'est dans ce cadre-là de l'association que je suis invité ici. Étant politologue, je devais aussi placer des mots sur l'actualité de mon pays. Parce qu'il y a un principe qui dit, si vous ne vous intéressez pas à la politique va s'intéresser de vous. Directement ou indirectement, nous tous sommes intéressés par la politique. Alors, moi, dans Mboka, c'est comme ça que Constant Mutamba, pour beaucoup de gens, ils pensent que azali victime kaka po azana rigueur kaka po azali ko servir mboka na bosolo nde ya mwana Constant Mutamba ali victime. Il y a vice de procédure parce que la loi portant procédure devant la Cour de cassation dans son article 23 publié au journal officiel Bokende vérifié ezali violé dans son article 83. On dit quoi mwana mboka? Ils ont violé, c'est-à-dire on n'a pas respecté la procédure pour Monsieur Fondé n'a pas respecté la procédure pour autoriser pour l'autorisation de l'instruction. Okay. Bon, moi, ce que je sache, j'ai suivi un député national. Puis à moi, Méchac Mandevandefou. Il a dit, ils ont autorisé juste l'instruction. On n'a pas levé les immunités du ministre. Mais la loi ne le permet pas. Le ministre, non, la loi le permet, mon frère. Ils ne peuvent la loi ne le permet pas. Non, la loi le permet. C'est de la procédure publiée au journal officiel. On peut
autoriser l'instruction sur un ministre. On peut autoriser l'instruction sur un ministre. On peut autoriser l'instruction. L'instruction, c'est-à-dire quoi? C'est la procédure là, ce processus-là qui mène vers l'établissement de l'infraction. Pour battre Tindae Sikoyo, ministère public et Tindae Sikoyo na tribunal. Alors, il y a, selon Ndenge Tozoyoka, il y a un problème, il y a respecter la procédure de passation à marché de gré. C'est comme ça que, face au lenge, il peut y avoir détournement des fonds publics. C'est comme ça que, Bakei, pour banda instruction, il va y avoir une instruction sur ce qui Assemblée nationale et péci autorisation na procureur ya cour de cassation à banda instruction parce que Ndengazana il est toujours ministre, il garde ses immunités, il est en fonction, il exerce son mandat tel qu'il faut, mais si on a besoin des éclairages bako bengaye accueilli et pas ya procureur a péci ba éclairage a zongi comme ministre avec toutes ses immunités. Ba immunité na les a levé. On a autorisé juste l'instruction. Donc eza elo mo il faut très bien. Alors moi je pense que au-delà de tout ça makambo ke imbango mbango mingi on voit vraiment parce que Moutamba dérange. Il dérange. On voit un acharnement. Il y a même ceux qui disent qu'il y a la main cachée du régime passé, surtout parce qu'il a touché na ba autorité, na bango, bato, bazana zamba, tout ça est là. Je ne confirme pas ça. Mais sinon, Constant Moutamba aussi, c'est un problème sérieux pour nous les jeunes parce qu'il y a conflit de génération. Olanda qui intervention à un député de l'INC. Donc, vous allez presser. Vous sentez que ils déversent une haine. Ils ont fait quoi pour la République depuis tout ce temps ici? Ils ont échoué. Et les vieux, ils ont échoué. Heureusement, ils ont échoué. Regardez l'état dans lequel notre pays se trouve. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces pays? Moi, j'ai toujours demandé, tous ces gens-là qui sont ministres, consorts, est-ce que on peut m'identifier en quoi sur le plan national dans ces pays? Exemple, au total, on parlait du peuple, ça c'est mon bout. Total, Kingania, ça c'est tel. Ce sont des questions fondamentales qui doivent se poser. Les noviers, ils ont lamentablement échoué. Ils n'ont pas de leçons à donner aux jeunes. Constant Moutamba, bien au contraire, à la Kisibango, le Lenge Bajiraka. Mais c'est un immeuble. S'il y a une erreur par rapport à marché à Salakiwana, c'est un immeuble. S'il y a une erreur, je ne sais pas. Mais sinon, je sais que je donne comme conseil à Constant Moutamba. Je sais que dans mon PPO, les Kanango. Et ça, mon PPO, les Kanango. Mais il y a Kassiko. Conseil dans le pays, messieurs les ministres, vous devez être trop prudents. Trop prudents. Vous, personnellement, vous marchez dans la prudence peut-être parce que aux alliés proie. Il y a ma bête. Il y a ma bête, ma casse au bazo, loukayo. On va se dévorer. Mais tes collaborateurs, on peut passer par eux. Nani uti directeur cabinet ya na yo. Nani uti directeur cabinet adjoint ya cabinet na yo. Ba nani uti ba conseiller na yo. Ce qui réellement ndenge na yo ki ba marché entreprise créer tel yo coûte ces demandes na tel mois pour na boyer entreprise créer na avril boyer na boyer si vraiment c'est réel. C'est que vous avez filtré à travers vos collaborateurs. Je ne dis pas que c'est vrai. C'est que par collaborateur non ba jouer je pense que ba louki on a poison ba louki on a ben fonction ba détourner ma zioté mais ba louki on a procédure on a ceux qui respecté. C'est comme ça que moi je dirais que vous devez être prudent cher Constant Moutamba ba collaborateur na yo ba occupé ko corrompre bango de sorte que ba biaiser procédure. Voilà pourquoi vous devez être prudent. Il faut jauger, jeter les coudées dans tous
tous les documents. Documents, mon côté, non, mon directeur de cabinet va gérer ça. Non, il faut jeter les coups d'œil. Il faut vraiment quota la paragraphe par paragraphe. Chaque dossier de quota na cabinet na yo. Jusqu'à là, on va lever l'immunité na été. On a autorisé juste l'instruction. L'instruction. Il garde ses immunités. Moi, Mboka Trésor, Kandolo. Soyez prudent parce que Bazo Lukayo, Moutounyo soyebi que ba magistrat ba linga kayo te. Obotoli bango musuni na munoko. Musuni na munoko lelo komi wa pesi amande boye kende futa una na banque. Yako sepel. Voilà. Mesdames et messieurs, on continue toujours dans Mitona la Katia émission Nabiso mon Mboka Trésor Kandolo parce que au lobby bah politicien belé moyen qu'on identifier bango exacté mais il y a quelqu'un qui se distingue. Honorable Topeka Bongo. Regardez. C'est quelqu'un à Kananga quand vous allez, c'est tout le monde qui parle de lui. Moi particulièrement, j'ai voyagé avec lui. J'ai effectué un voyage avec l'honorable Topeka Bongo qui est le questeur de l'Assemblée et du Sénat. Du Sénat. Oh, j'étais épaté par la bonté, l'amour, le cœur que cet homme-là a. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est soucié des autres, des inconnus. Mais ses frères au Congo, quand je parle des inconnus, ça dit que ma membre de famille a été local. De sa population, je peux dire. De sa population. Il n'était pas candidat là-bas. Il n'avait pas postulé. Mais ancrage politique, popularité dans la province, il y a Kasaï occidental. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est les gens qui sont postulés pour 100 000 voix, 120 000 voix. Yemoko. Très populaire, moi-même j'en ai vécu. J'ai des images, moi, Namboka. Très populaire. Baction, il a fait plus de 200 forages. Les blessés de guerre, on a qui ça, n'en parlons pas. Chaque fois, ils sont servis. Plus de 200 forages. Moi, Namboka, Mike Chisora, qui cause à l'acceptation, moi, imagine que s'il y a la possibilité, soit exacté, même prochainement, je vous dis, plus de 200 forages. Il a mené des médicaments dans des hôpitaux. Il a visité des orphelinats. Non seulement ça, c'est quelqu'un Oyo qui a beaucoup de gens Oyo se retrouvant dans la vie parce que lui, il les a facilités, surtout à l'époque quand il était secrétaire particulier du chef de l'État. Alors, ces gens pareils, des classes Yaba, Constant Moutamba. Batoyo qui apporte toujours une nouvelle touche dans la politique. La vision de Mboka. Oui. Tout en respectant la vision du chef de l'État. Ne Batouana Oyobaza toujours combattu. Ils sont toujours combattus. Alors, ça décourage certaines personnes. Parce que dans la mission, corruption n'est pas dans les karaté, mon Mboka. Corruption, ça ne passe pas. Vous voulez les corrompre, lui dit non, l'État d'abord. Bolanda qui, madame ministre des Affaires étrangères, Kaïkwamba, Bania va corrompre. La dernière rencontre, Oyo Bazaki, ministre des Affaires étrangères rwandais, il semble que Kagame a qui est 2 millions de dollars. À l'objet, mon pays ne vaut pas 2 millions de dollars. Et ma personnalité ne vaut pas cet argent-là. Je me contacte de ce que mon pays me paye. Alors, Bato Bongo, na Congo, ce sont des gens qui seront toujours et toujours combattus. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes tout le monde qui s'attaquent à Honorable Topeka Bongo. Je ne parle pas pour lui en tant qu'individu, non, je parle pour lui parce que c'est une personnalité politique qui m'a épaté dans le lenge ya ko pratiquer politique. Ce sont des gens qu'on appelle des hommes d'État, pas des politiciens. Parce qu'il y a politiciens et hommes d'État. Là où c'est notre débat Trésor Kandolo, nous sommes presque à la fin de notre émission. Voilà pourquoi je dirais que les gens qui diabolisent l'honorable Topeka Bongo auprès du chef de l'État va éviter peut-être affinité au chef de l'État dans la Topeka Bongo. Topeka Bongo, chef de l'État, Babandi les noté. Un homme de confiance. Babandi Banda des années 90. Ils étaient amis. Alors, et ça le coup là,
na 2050 ozolinga odiaboliser DG Shadrach to héritier Ngashi et pas Kandolo. Ça ne passe pas. Yo kotangisa nga bango. Nga yebi bango avant yo les personnes là qui viennent diaboliser là bato yeba na ba il y a une année 6 mois ndé ba ko diaboliser bato bazana ba 30 ans d'existence, d'amitié. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que Topin Kabon, c'est quelqu'un qui se distingue. Il mérite la place qu'il est là. Il mérite d'être au sommet même. À occuper la fonction contre les Kawana. Parce que c'est quelqu'un qui est à l'action de l'État. Vous sentez qu'il va bien gérer et tout le monde va bénéficier. Et il va appliquer ce qu'on appelle l'objectif de la gestion de la chose publique pour l'intérêt de tout le monde. Nous allons citer par votre association la cloche de la révolte de la Tchangou. Pourquoi cloche de la révolte de la Tchangou? Là où vous êtes responsable. Merci beaucoup, Mwana Mboka. La cloche de la révolte de Tchangou, c'est une association mise en place depuis 2022, vers la fin de l'année. L'association a vu jour. Pourquoi? Parce que c'est l'émanation de plusieurs constats qu'on a vus, qu'on a constatés dans notre district de Tchangou. C'est ça même ce qui nous a poussé à être candidat à la députation nationale aux échéances électorales passées. La motivation, c'était quoi? C'est aller participer à la gestion de l'État, là où les décisions se prennent, là où on décide pour le bien-être des Congolais, pour participer aussi, apporter notre touche dans la gestion du pays par rapport aux réalités que nous avons vues à Tchangou. La cloche de la voix de Tchangou, la cloche c'est la sonnette Ngonga. En lingala ngonga, c'est-à-dire ce qui sonne pour éveiller. Vous vous rappelez à l'époque, parce que l'Église catholique n'a plus d'impact qu'elle avait à l'époque, tout le Bélango, surtout l'Église catholique au Congo, parce que l'Église catholique est côté politique mingi. Pas pour Koufi, à tiki $100 dans compte bancaire, dans compte en détail, parce que je suis apolitique. Ok, tu n'as compte. Alors, oui, à tiki $100, il y a Pamba. Ça veut dire quoi? Ngonga, et c'est sous l'impact dans le Congo, parce que l'Église catholique, ils ont un impact dans le Kalati. Ngonga et la moussation est sonné à l'époque. Yeba ke ngonga messe et bandi, il faut qu'il messe. Batumisu ba ko se servir na ngonga ya église catholique wana po bala mukaba ke osala ba occupation bango, ba ke bilanga, ba ke lasi, ba ke misala. Alors tant on dit la cloche de la révolte de Tchangou, c'est-à-dire c'est la cloche de la révolution des peuples de Tchangou. C'est ngongo ko la moussa. Pourquoi? Parce que Tchangou est toujours négligé. Bana Tchangou est toujours minimisé. On a tangi na inikin kuna au moins ce to comme 16h ba comme be la biso na auditoire Tchangou yebela pour dire que biso to vanda ka musika to vanda ba place reculée. Mais quand on a auditoire on a ba to ba bimaka ba les premiers de la classe ata ko na inikin maka moyen ba université maka moyen za la raté. Bato ma ba premier bato ba distinguer bato ça ba premier belemi bana Tchangou. Bana mayela auditoire bana Tchangou. Alors c'est comme ça que tout le monde qui a injustice boyé et ce sont ces mêmes personnes là oyo o ba finga biso nde ba yaka ko postuler ka na Tchangou ba yeba postuler ba na mama puta ba kaboni mais ba ke ba beleki parce que ba pese ba mbongo mais ba ke kuna ils ne nous représentent pas nous, ils représentent leurs coins respectifs oyo bango ba kolela et nous subissons tous à isoler. Nzela ko bimela obe moko, banzela kuna ezali te, courant mobulu, mai mobulu, poto na ba veni, insécurité, biso kaka bana Tchangou. C'est comme ça que toye kola musabana Tchangou avec notre devise o ezali kolobela intérêt communautaire pour na biso banso, c'est-à-dire quand nous travaillons Ubuntu, c'est-à-dire l'intérêt communautaire.
on travaille pour l'intérêt de tous. C'est ça même la création de l'État. L'État est né suite à l'injustice. Ndeto keli yango de sorte que tout la musaba na changu bayeba commiswa en charge. Tout éveiller conscience na ba bayeba député Moussa Neza Kotonga Ponte, Kokabola Liputa. Vous avez mal compris parce que Bolobeli, il y a révolte. Vous avez mal compris. Tout à fait. Révolution. Kolamuka Bobotombo Kiabana Changute. Boko Sibiso Mingi. C'est vraiment ça. Kolamusa Bango. Donc, c'est une association, ASBL. D'ici là, il s'est transformé par la grâce de Dieu dans la fondation. Si Dieu nous fait grâce. Donc, c'est un peu ça, mon amboka. Voilà pourquoi, tous allés, on a bientôt tous préparé retour sur terrain. Il y a activité, il y a la cloche de la révolte de Tchangou. Vous allez voir des images. Nous sommes en train de préparer quelque chose où il faut surprendre votre belé. Donc, donc, c'est un peu ça, mon amboka. Voilà, messieurs et dames, nous sommes presque à la fin de notre émission, le Veille Patriotique. Très cher Trésor Kandolo, merci beaucoup d'être passé sur Yeba TV. Merci Nabaïno surtout Balanda Kibiso à travers le monde. Merci à Mike Uchiswaka qui est au four et au moulin. Merci, merci. Bon, Olanda Yeba TV, nous sommes là et nous y reviendrons encore avec des détails quand il y aura l'évolution de l'actualité. Très cher Trésor, un mot? Merci beaucoup, je dirais merci na Bandeba TV, merci na président Chikito Mouchachino, président Chims, Stéphane Milandou, Alidor Lombe, Namoni, Sami Mavakala Matouba, Guilhem Pinda, Gauthier Pinda, vous allez belé, Oyo Bomanke Biso Makasi, donc je vous dirais seulement qu'il y a certaines responsabilités de l'État dans l'administration qui nous empêchent à ce qu'on soit régulier comme on l'avait été toujours. Je le disais tantôt au début de notre émission, nous avons la même vision, nous continuons, nous sommes les mêmes, nous sommes ensemble avec nos frères de Yeba TV, même de loin, mais nous partageons les mêmes ambitions et les soucis c'est d'aller plus loin, parce que c'est grâce à cette chaîne, comme je le disais tantôt, que moi je suis ce que je suis façonné à travers cette chaîne-là. Moi, Trésor Kandol, aujourd'hui, si je suis connu dans ces pays, dans tous les coins où je peux passer, il y a des gens qui me reconnaissent toujours. Ah, mon amboka Trésor Noboni, ah, Boni. C'est grâce à cette chaîne. Une vision de G. Shadrach. Je suis content parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Malgré les épreuves, il n'a pas toujours abandonné. Je suis très content. Ce qui me réconforte, ce qui me fait du bien, parce qu'aussi, il est entouré par des personnes aussi qui les soutiennent. Je vois Etienne Gachi, je vois Maurice Mande qui est venu aussi battre des records. Je vois Mike Chiswaka, je vois Maître Joël Kitenge, Shagio Chudimeshak, en tout cas, Rabi Mokoko. Ah, ça me fait du bien lorsque la famille continue toujours à tenir. Nous sommes là, nous allons apporter toujours notre touche lorsqu'on aura vraiment les temps. En tout cas, merci beaucoup, Nabatutu. Landaki, Bisso, je pense que prochainement, tu vas sous poteau sous Kolobela. Messieurs et dames, ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez branchés. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.